Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Groupama Rhône-Alpes Auvergne, au cœur de la région, au cœur de l'actualité. Partenaire de Lyon Décideur. Bonjour et bienvenue dans Lyon Décideur. Il occupe un rang majeur sur la place bancaire lyonnaise. Étienne Barren, directeur régional de BNP Paribas, est notre invité cette semaine. Au sommaire aussi de cette émission, 2 entreprises qui franchissent le cap du milliard d'euros d'activité après des acquisitions, Marion Développement et AK Technologies. Nous reviendrons également sur les investissements de Tony Parker à Lyon, sur la 3e levée de fonds de Géolide et sur la privatisation des aéroports de Lyon qui se rapproche. Sans faire de bruit, Marieton Développement est en train de se hisser au premier rang des distributeurs français de voyages. Le holding lyonnais de Laurent Abitbol finalise actuellement le rachat de Havas Voyages auprès de l'américain Carlson Wagonlit Travel, une entité qui pèse 850 millions d'euros de chiffre d'affaires avec plus de 800 salariés et 330 agences. Quand on sait que Marieton pesait déjà 450 millions d'euros de ventes et 112 agences, Auchan, Carrefour et Selectorafat, on comprend donc que Laurent Abitbol va dépasser allègrement le milliard d'euros de chiffre d'affaires. Un autre qui va franchir cette barre symbolique du milliard d'euros d'activité, c'est AK, le groupe lyonnais de conseil et d'ingénierie en haute technologie, après avoir racheté EBSCO en Italie et Matisse en France, un cap qu'il ne pensait pas atteindre si vite. Au 30 juin, AK affiche une croissance de 5,3% de son chiffre d'affaires, porté par la bonne tenue des activités françaises, avec un tassement de 10% toutefois de son résultat net. Tony Parker n'a pas décroché l'or à l'Euro de basket, juste le bronze, mais ce sont bien des investissements sonnants et trébuchants qu'il annonce mardi à Villeurbanne avec une Tony Parker Academy à Gerland qui sera bien plus qu'un simple centre de formation, une véritable académie et de la formation pas uniquement au basket. Et puis le projet de salle multifonction se confirme. Bref, la bagatelle d'environ 80 millions d'euros pour ce double projet. Précision avec Gauthier Berthélémy. Tony Parker dévoile ses projets pour l'Asvel. À peine sorti de l'Eurobasket, le président de la Green Team était ce matin à Villeurbanne pour présenter les grands chantiers du club. Parmi eux, la création de la Tipeee Academy, un campus à l'américaine en plein quartier de Gerland qui regroupera dès la rentrée 2018 salles de cours, centres de formation et d'entraînement. J'ai toujours eu l'envie de redonner au basket français. C'est toutes mes différentes expériences, mes parents et nos rêves avec Gaëtan qui m'ont donné envie de faire la Tony Parker Academy. Et maintenant, voilà, je suis très très fier parce que ça avance et c'est que le début. Un campus dont le coût global serait de 30 millions d'euros, une aubaine pour le quartier qui verra bientôt s'en aller l'Olympique lyonnais. Pour nous, c'était important de pouvoir avoir une continuité, une poursuite de cet engagement sportif. Et donc le projet de Tony Parker Academy complète bien l'ensemble des équipements que nous aurons dans ce secteur. Autre grand projet de Tony Parker, la construction d'une nouvelle salle d'une capacité de 10 000 places. Elle restera à Villeurbanne, au Carré de Soie ou au Stade Livet. Ce sont 2 piliers d'un même projet. On avance bien et la collectivité, à travers les sites qui sont proposés, est en situation de mettre tout son poids pour que ça se réalise. Donc on est très raisonnablement optimiste, mais il y a encore un certain nombre d'étapes à franchir, puisque ce projet est un projet privé et que si la collectivité l'accompagne, néanmoins, les investisseurs, les entreprises, à travers l'appel à projet que Gaëtan Muller et l'Asvel ont lancé, restent quand même aujourd'hui à finaliser. Selon le président Parker, cette salle représentera un investissement de 45 à 55 millions d'euros. Les premiers matchs s'y joueront d'ici 2019. Et de 3 pour Géolide, Gauthier Cassagno a bouclé sa 3e levée de fonds, soit 10 millions d'euros, principalement auprès de Time for Growth, qui s'ajoute aux près de 5 millions déjà levés. Rappelons que Géolide est spécialisé dans la publicité locale des TPE-PME et les aide dans leur référencement. Géolide pèse 11 millions d'euros de chiffre d'affaires et vise 100 millions en 2020, avec un effectif qui devrait doubler pour passer de 200 à 400 personnes. Et puis, privatisation des aéroports de Lyon, c'est parti ou presque. C'est pour cet automne, avec un début d'année 2016 qui sera décisif. On est donc bien sur un calendrier court et d'ores et déjà, on sait que ADP, Aéroports de Paris, a fait savoir donc qu'il ne serait pas candidat. Les Lyonnais sont donc soulagés.
Et on retrouve à présent notre invité, Étienne Barrel, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le directeur régional de BNP Paribas pour cette région Rhône-Alpes-Auvergne-Bourgogne. Vous êtes arrivé ici voici 2 ans maintenant, Exactement. après une expérience de 5 ans à Bruxelles pour l'intégration de Fortis, c'est bien ça? Exactement. Quel premier bilan vous dressez de ces 2 premières années de présence à Lyon? C'est un bilan très agréable. Lyon est une ville intéressante parce qu'il s'y passe beaucoup de choses, une ville d'entrepreneuriat, de développement, une ville ouverte sur l'international. Puis c'est une ville où il fait très bon vivre et donc à titre personnel, j'aime beaucoup. Alors, si on essaie de voir quelle est la place de BNP Paribas, j'ai dit une place importante. Oui. Est-ce que c'est la même que celle que vous occupez dans tout l'Hexagone ou... Non, c'est une place plus importante. BNP Paribas, c'est le 3e l'entreprise privée lyonnaise. C'est le 3e employeur privé lyonnais, ce qu'on ne sait pas toujours. C'est une part de marché importante pour les entreprises. Si on prend les entreprises de taille intermédiaire, c'est 3 sur 4 qui sont à Lyon, clientes de BNP Paribas. Si on prend les PME, c'est plus d'un quart. Et si on prend le grand public, c'est plus de 10%. Donc c'est une part de marché supérieure à ce que nous avons dans le reste de la France. D'accord. Quand vous expliquez 3e employeur privé, ça veut dire c'est des effectifs de quel ordre à peu près? Alors si on prend le Grand Lyon, c'est près de 3000 personnes, à la fois avec ce que l'on voit, c'est-à-dire les agences, les centres de banque privées, les centres d'affaires pour les entreprises, mais c'est aussi les filiales de BNP Paribas qui sont spécialisées, le crédit bail, le crédit à la consommation, la facturage, le real estate, tout ça, ce sont des personnes qui travaillent ici à Lyon. Le conseil en immobilier d'entreprise, effectivement, vous êtes aussi leader. On est leader en Europe et leader en France et à Lyon. Voilà, donc alors si on essaie de voir la clientèle, comment ça se répartit entre la clientèle grand public, on va dire, et puis la clientèle entreprise? Alors, en termes de nombre, c'est bien entendu la clientèle grand public. Là, si on prend la région, c'est près de 500 000 personnes qui sont clientes de BNP Paribas. En entreprise, ça se compte en quelques dizaines de milliers. Mais si on regarde en termes de dynamisme, la clientèle entreprise est très dynamique et sans doute encore un peu plus que celle des particuliers parce qu'il y a beaucoup d'innovation à Lyon, beaucoup d'ouverture sur l'Europe et l'international. Et ça pousse beaucoup les entreprises clientes. Vous évoquiez votre réseau d'agences, combien en tout sur la région? C'est 180 agences sur le Grand Lyon. Et sur l'ensemble de 3 régions, sur 300 agences. Sur l'avenir des agences bancaires, quand on discute avec certains banquiers de façon off, ils nous disent ça y est, tout est fini, tout va fermer. Forcément, on va réduire le nombre d'agences parce qu'il y a de moins en moins de monde dans les agences, alors sauf dans les arrondissements peut-être. Non, je crois que quel que soit l'endroit, il y a beaucoup à faire avec les réseaux d'agences. Nous, on croit, et moi, à titre personnel, je crois beaucoup dans les réseaux d'agences. C'est un atout qu'on a. Alors bien entendu, les clients n'y viennent pas pour la même chose qu'avant. On va les regrouper quand même. C'est-à-dire, non, pas forcément. Si vous prenez, aujourd'hui, j'étais par exemple à Sens, qui est alors très loin de Lyon, mais un territoire que je couvre, et on a complètement refait notre agence à Sens parce que l'idée, c'est par un programme de rénovation des agences, de digitalisation, et de remettre plus de compétences, c'est-à-dire de mettre quelque chose qui vous fait envie d'aller en agence, par exemple, pour votre crédit immobilier, que ce soit un vrai moment de conseil, pour placer votre argent, pour la prévoyance, qu'il y ait des personnes dédiées. Donc si c'est l'agence comme avant, c'est certain qu'il faut qu'elle évolue, mais redonner une autre vocation à l'agence avec plus de réactivité, plus de prise en charge complète de vos questions et plus de compétences, avec plus de digital. On a mis de la visioconférence, par exemple, dans toutes nos agences. Et ça, c'est quelque chose... Donc avec moins d'effectifs dans les agences, les moins de personnes? effectifs, non. Quand on regarde, les effectifs changent, c'est-à-dire que vous avez par exemple moins de personnes au guichet, il n'y a plus la grande vitre pare-balles avec un guichetier derrière, c'est plutôt des automates là. En revanche, il y a plus de personnes dans des spécialistes pour la monétique par exemple, des spécialistes pour les crédits, des spécialistes pour l'innovation. Donc au total, ce n'est pas des baisses d'effectifs, c'est du redéploiement. Très bien. Alors un mot sur votre activité crédit aux entreprises. Oui. On entend souvent critiquer les banques et dire qu'elles ne financent pas assez les entreprises, les PME. Oui. Qu'est-ce qu'il en est vous concernant? Nous concernant, on prête beaucoup aux PME, mais je crois que c'est très légitime de la part des PME de savoir qu'elles vont être soutenues par leurs banquiers. Si je regarde les chiffres, parce qu'il ne faut pas juste dire qu'on prête, il faut le montrer, on a prêté beaucoup plus en 2015 qu'en 2014. Au premier semestre, on a octroyé à peu près 50% de crédits en plus, mais ça remboursait en partie des crédits un peu plus chers. Donc déjà, c'est grâce à la baisse des taux des crédits moins chers qui sont là pour les entreprises. Et au total, c'est 5 à 6% de plus
dans les encours de crédit. Et ça, c'était une inflexion. Ce n'était pas comme ça l'année dernière. Souvent, la critique qu'on entend, c'est pas tant sur des crédits d'investissement qu'on a du mal à les avoir, c'est des crédits petits de trésorerie. petits crédits de trésorerie. Mais ça, sur les crédits de trésorerie, on fait très attention à accompagner justement les entreprises. Alors, on ne veut pas faire en sorte de mettre les entreprises dans une mauvaise situation, donc on vérifie la capacité de remboursement, mais il est très important qu'on soit là au moment plus difficile comme au bon moment, et ça, c'est des crédits de trésorerie. Et d'ailleurs, donc là, les grandes masses des crédits aux entreprises. Les crédits aux entreprises, quand je regarde à Lyon, c'est plus d'1 milliard d'encours pour nous, donc c'est des montants tout à fait importants. Si on regarde comment ça se passe en termes de nouveaux crédits, on a pris par exemple l'engagement, vous disiez, dans les crédits de trésorerie, quelqu'un que l'on connaît, qui est là depuis longtemps, client chez nous, en 24 heures, de lui donner 20% de plus par rapport à ce qu'il avait aujourd'hui, parce qu'on le connaît. Et donc ça, c'est récompenser aussi la fidélité en termes de crédit, et ça, c'est important. Voilà, vous êtes présent aussi sur tout ce qui est capital développement. Oui, Lyon est une place d'innovation, une place où il y a beaucoup d'entreprises qui ont besoin de capitaux propres. Donc on a des équipes dédiées en capital développement, une demi-douzaine de professionnels qui apportent des fonds propres aux entreprises. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. On lance aussi les fusions-acquisitions avec une équipe dédiée qui s'implante à Lyon pour aider les entreprises à grandir en rachetant, en faisant de la croissance externe. Et puis, on a une équipe dédiée sur l'innovation à Lyon. Et voilà. Ça, c'est vraiment important, je crois. Et puis, vous êtes aussi impliqué sur tout ce qui est insertion par l'économie, oui, avec l'ADI. Absolument. On a un partenariat de long terme avec l'ADI. Et par exemple, on a été à leur côté pour refaire à Villeurbanne leur implantation, parce que de même que nous avons des agences dans lesquelles nous croyons, eh bien l'ADI a des agences et on l'a aidé à créer une agence à Villeurbanne pour insérer par du microcrédit des projets d'insertion par l'économie et le social. Un mot sur la conjoncture en cette rentrée, comment vous la voyez à travers vos Alors, clients entreprises. La conjoncture est meilleure au premier semestre, mais il y a un peu d'effet de taux ondulé, c'est-à-dire que ça repart et puis un petit trou d'air et à nouveau ça repart. L'avantage de Lyon, c'est que c'est une métropole très attractive et je vois bien, moi qui ai la chance de couvrir des territoires variés, que Lyon a une grande chance et un grand dynamisme. Donc Lyon se porte bien en cette rentrée. Vous avez bien digéré les fortes sanctions américaines lourdes. Absolument, c'était une amende l'année dernière. Vous voulez rassurant pour Volkswagen, même si ce n'est pas de même ordre. Honnêtement, je ne connais absolument pas Volkswagen et je ne peux pas parler pour eux. Pour nous, clairement, on en a pris des leçons, c'est-à-dire qu'on a eu la chance d'avoir la confiance de nos clients qui ont montré que, certes, ils voyaient qu'on avait commis une erreur, qu'on avait payé pour cette erreur, mais qu'on avait pris les mesures pour que ça ne se reproduise pas. Et je crois que c'est très important d'avoir été très transparent, de dire qu'effectivement, il y avait des choses qui étaient très bien en France ou en Europe, mais ne correspondaient pas à la législation américaine, de se corriger. Et grâce à la confiance de nos clients, nous faisons une année très, très agréable et très bonne. Très bien. Merci beaucoup, Étienne Barrel, d'être venu dans Lyon Décideur. La semaine prochaine, nous accueillerons le patron de l'APAV Sud-Europe qui inaugure de nouvelles installations pas très loin de Lyon, à Saint-Priest. Merci, au revoir. Merci. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Groupama Rhône-Alpes Auvergne, au cœur de la région, au cœur de l'actualité. Partenaire de Lyon Décideur.